pas entre guillemets difficile, mais avec Dieu, nous allons remporter les victoires. Quelques soucis techniques, mais je crois que ça va s'améliorer d'ici peu. Donc, je suis sur ce plateau avec Bishop Marie. Bonsoir, Bishop Marie. Alléluia, Alléluia. Bonsoir. Béni soit Amen. le nom tout-puissant de l'Éternel. Je salue tous les amis auditeurs qui à l'écoute au nom de Jésus. Amen. Et aussi avec la diaconesse Edjane. Sois bénie, ma sœur. Amen, amen, shalom, bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Et aussi avec pasteur Maxime qui est à la technique. Un petit coucou au loin de la part de pasteur Maxime. Donc mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous ne vous êtes pas refroidis, j'espère que le Seigneur est toujours, vous gardez toujours le Seigneur dans vos cœurs, dans votre vie, et que vous avez même grandi encore et encore avec Dieu, et donc et que nous avançons malgré les difficultés, malgré la crise sanitaire, malgré toutes les épreuves que vous pouvez traverser. Donc nous savons que nous approchons encore plus près du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci, Papa, pour cette reprise. Merci, bénis, Seigneur mon Dieu, Papa, ce moment, Papa, par ta douce présence. Nous voulons te remettre ce moment entre tes mains, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu, ce ne soit pas la voix d'un homme que les amis auditeurs puissent entendre, mais ta voix, éternel roi des rois. C'est pour cela que nous te prions de prendre la place, Seigneur mon Dieu, Père éternel, et de venir parler, Seigneur mon Dieu, à ton peuple, éternel roi des rois, de venir nous parler, nous aussi, nous qui sommes sur le plateau, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous parler au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aussi, Seigneur mon Dieu, te dire merci pour cette journée, merci de nous avoir gardés, Seigneur, nos familles, nos enfants, Père, toi, frère saint. Nous te demandons aussi pardon, Père, parce que nous avons péché contre toi, éternel roi des rois. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur nos vies. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, Papa, de nous relever, Seigneur mon Dieu. Père, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu, sur tous ceux qui sont à l'écoute, sur ce plateau, sur nous-mêmes, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen, peuple béni. Amen, amen, amen. Gloire soit le nom de l'Éternel. Ce soir, on voudrait vous prêcher quelque chose, vous dire que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Peuple Amen. béni, Dieu ne tarde pas, mais il use de patience envers nous et il ne veut pas qu'aucun périsse. Et nous allons aller dans ce verset, dans ce paragraphe, dans 2 Pierre 3, 1, à partir de Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 que je vais lire, et nous allons parler ce que le Seigneur nous met à cœur de vous dire, mes bien-aimés, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs raillis, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau
et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous l'attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissideront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépressibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures. Mais bien aimés, vous aurez aussi l'opportunité, bien sûr, de tout lire complètement le chapitre qui est très intéressant, très intéressant. Et nous voulons vraiment vous encourager à méditer sur cela. Le Seigneur ne tarde pas, mes bien-aimés, dans l'accomplissement de la promesse. Et nous voyons, l'Esprit Saint nous montre que les paroles de l'apôtre Pierre, que le Seigneur vient toujours à l'heure. Dieu n'est jamais en retard, mes bien-aimés. Dieu ne vient jamais, il n'agit jamais, ni trop tôt, ni trop tard. C'est un Dieu parfait. Il ne fait jamais d'erreur, bien qu'il... vous savez que on peut penser que toutes les choses du passé, du présent, du futur sont toujours... Il faut savoir que toutes ces choses-là sont toujours devant lui. Et le fait de dire que 1000 ans peut être comme un jour ou un jour comme 1000 ans, pour Dieu, ce n'est rien du tout, comme c'est le cas pour nous de reporter quelques jours pour un jour ou même pour une heure. Pour Dieu, cela n'est rien du tout. Donc, vous voyez, Dieu, il use de patience. Le désir de notre Dieu, est que les hommes aient le temps de se repentir et qu'ils aient l'occasion d'être sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ils ignorent que Dieu est miséricordieux. Il faut savoir que c'est vrai que Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en beauté, il est fidèle, mais nous ne devons pas abuser de la miséricorde de Dieu, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et ils vont même se dire où est la promesse de son avènement. Oui, mes bien-aimés, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de moqueries. Il y a un manque de révérence envers Dieu. Nous voyons un peuple qui vit sans se soucier qu'il y a un Dieu qui existe, sans se soucier qu'il y a des lois, des décrets qui existent, il y a des interdits, parce que Dieu a écrit sa parole, mes bien-aimés, et il nous a dicté une ligne de conduite que beaucoup n'ont pas la connaissance, que beaucoup ne veulent même pas, ils veulent même pas
chercher à connaître. Ils vivent leur petite vie selon le train de ce monde, sans se soucier de Dieu. Et donc, c'est une forme de moquerie. Et la parole de Dieu est claire. Dieu, il est clair. Il dit dans les derniers jours, il viendra ces moqueurs. Mais malheureusement, mes bien-aimés, nous voyons ces moqueries même dans l'église. Même dans l'église qui est censée être le sel de la terre, la lumière qui brille au milieu des ténèbres, l'église même, mes bien-aimés, s'est laissée emporter par le train de ce monde, et qu'il est temps justement qu'il y ait un réveil, parce que Dieu use de patience. Dieu, il a fait cette promesse qu'il va juger le péché, mes bien-aimés. Il use de patience le jour du Seigneur. Quand la parole de Dieu dit, parle du jour du Seigneur, mes bien-aimés. Il faut savoir que le jour du Seigneur, le jour où la colère de Dieu va s'affaisser sur la terre, ça va être le jour, c'est un jour qui viendra après l'enlèvement, mes bien-aimés. Le jugement de Dieu va s'exercer en puissance sur cette terre. Nous voyons dès maintenant, le jugement de Dieu a déjà commencé. Quand nous voyons ce virus-là, ce problème, je dirais ce problème mondial, qui est le virus coronavirus que tout le monde connaît à l'heure d'aujourd'hui, pensez-vous que ce n'est pas un jugement de Dieu? C'est un jugement de Dieu qui a été averti, qui a été annoncé par les plus puissants prophètes des nations depuis décembre 2015, mes bien-aimés. Il y avait déjà cet avertissement, parce que Dieu n'agit jamais sans avoir averti à l'avance. Il nous donne un certain temps, c'est le temps où on peut appeler, c'est le temps de la grâce, où il nous donne ce temps où nous devons observer sa parole, nous devons nous repentir, nous devons revenir à lui, nous devons mener cette vie de sanctification pour pouvoir échapper à la colère de Dieu qui va bien sûr venir. Il a fait cette promesse, mes bien-aimés, qu'il va juger le péché. Il va juger. Pourquoi il va juger le péché? Dieu n'a jamais accepté le péché. Il n'a jamais toléré le péché. Bien sûr, il accepte que le pécheur vienne à lui. Il accepte que le pécheur vienne à lui tel qu'il est. Mais ce pécheur doit comprendre qu'il doit se repentir, et ce pécheur doit se laisser enseigner, et bien sûr par la parole de Dieu, et accepter la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, cette parole, elle est très importante, parce que la veille du retour du Seigneur, bien sûr, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour de son retour, mais nous savons, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout les événements qui se passent dans le monde, nous savons, mes bien-aimés, que ce sont des signes précurseurs qui annoncent le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous devons être prêts à tout moment pour l'enlèvement. Donc, il faut donc savoir que la patience de notre Seigneur, il est là, on peut dire, il est projeté pour notre salut. C'est par la patience de notre Dieu, nous voyons son amour, nous voyons sa bonté. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas que la Guyane périsse. Dieu ne veut pas que la Caraïbe périsse. Il ne veut pas que la Martinique, que la Guadeloupe périsse. Mais malgré ça, malgré cela, mes bien-aimés, malgré tout ce qui va être prêché, malgré tous les avertissements, malgré que les plus puissants prophètes est en train de prêcher à toutes les nations de la terre, mes bien-aimés, à toutes les nations, il y a quand même un réveil qui arrive. Il y a un réveil qui est là, mes bien-aimés. Mais nous verrons combien aussi périront, parce que la parole de Dieu nous dit que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Donc, au contraire, s'ils avaient posé cet acte de justice dans leur cœur, avec tristesse, donc repentance,
avec tristesse selon Dieu, en admettant ce qu'ils sont et ce qu'ils font, alors la grâce de Dieu pourrait régner sur eux et ainsi enrichir leur vie, les emmener sur le chemin que Dieu a tracé, quand bien même c'est un chemin resserré et périlleux. Donc, mes bien-aimés, c'est très important nous sommes en cette heure où nous devons nous repentir, mes bien-aimés. Tu dois te repentir. Je dois me repentir, mes bien-aimés. Nous devons nous repentir. Les nations devraient se repentir, mes bien-aimés. La Caraïbe est en sursis. La Caraïbe a été avertie que Dieu a vu le péché sexuel qui a abondé sur les îles là-bas. Et le Seigneur parle que la Caraïbe doit se repentir. Je vais demander à la technique, est-ce qu'on pourra faire passer justement l'avertissement des puissants prophètes sur le jugement, sur le fait que la Caraïbe doit se repentir. Ce que les puissants prophètes ont reçu des nations, le puissant prophète des nations a reçu pour la Caraïbe, pour les îles de la Caraïbe, ce que Dieu a montré, ce qui se passe aux abords des plages, une abomination, le péché sexuel et bien d'autres choses, mes bien-aimés. Le Seigneur, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit tout ce qui se passe, mes bien-aimés. Il sait tout ce qui se passe dans la vie de chaque homme. On ne peut rien lui cacher. Et le Seigneur, il parle aux nations. Il parle qu'il faut que se repentir. C'est ça l'évangile de l'heure, repentance. L'évangile de l'heure n'est pas à s'attacher aux choses de cette terre, n'est pas à s'attacher aux biens matériels, ce n'est pas à s'attacher à l'argent, à la monnaie. L'évangile de l'heure, mes bien-aimés, c'est regarder, c'est s'affectionner aux choses d'en haut, c'est examiner sa vie, c'est se repentir devant le roi des rois et demander pardon pour nos péchés, pour que la grâce, l'amour, la bonté de Dieu puisse s'exercer sur nous et que le sang de Jésus puisse venir nous laver et nous justifier dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons vous faire entendre cet avertissement d'ici peu. Mes bien-aimés, la parole de Dieu dit, il est dit, oui, c'est vrai, la lumière est venue dans ce monde, mais le monde ne l'a pas accepté. Le monde n'a pas accepté Jésus-Christ. Au temps où Jésus-Christ est venu sur cette terre, les siens l'ont rejeté. Et mes bien-aimés, rien n'a changé. Même l'Église rejette Jésus. Même l'Église rejette la parole qui s'est faite chair. Mes bien-aimés, quand la parole est diluée, quand la parole est modifiée, quand on ajoute ou on retranche la parole de Dieu, mais bien aimé, c'est l'apostasie et c'est ce que nous voyons, un évangile qui fait plaisir à la chair, qui est prêché à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur appelle à la repentance, mes bien-aimés, appelle à la repentance Église, appelle à la repentance les îles, appelle à la repentance la Caraïbe. Repentez-vous et revenez de vos mauvaises voies. Revenez à l'Éternel qui aura compassion de vous. Alléluia. Donc, je vais laisser Bishop Marie aussi intervenir avant qu'on puisse entendre ce jugement, cet avertissement, je préfère dire cet avertissement que le Seigneur donne à la Caraïbe là en ce moment, mais surtout à toutes les nations. Amen. Alléluia, béni soit le nom tout-puissant de l'Éternel. C'est une parole très terrible ces derniers temps. Parce que nous sommes en train de vivre ce moment critique où la parole dit les fins des temps avant le lèvement du Seigneur, avant que le Seigneur vienne récupérer son peuple, le peuple saint, le peuple qui est mis à part, le peuple qui va se préparer. Comme disait Bishop Gina, il y a un avertissement terrible contre la Caraïbe. Nous, chaque fois que nous venons sur cette plateforme, c'est toujours pour venir avertir le peuple, c'est pour demander le peuple de revenir dans la bonne voie. Comme disait Bishop Gina, disait, nous devons nous repentir, nous tous les nations de la terre.
Parce que quand Dieu est fâché contre une nation, quand Dieu est fâché contre le peuple, quand Dieu est fâché contre la terre, combien de fois je vis des pasteurs, des leaders qui sont venus en Guyane qui a dit: répondez-vous la Guyane. Le Seigneur est fâché contre la Guyane. On voit des choses qui se passent en Guyane. Le peuple entend souffrir. Il y a des combats qui se passent. Mais le véritable combat, les gens ne sont pas entendus se battre. Que c'est pour la patrie éternelle. Nous savons que chaque nation est importante pour chaque peuple. Chaque peuple est patriote. Chaque peuple garde sa nation dans son cœur. Et je vais porter, même devant Dieu, dans la prière, dans la repentance. Et le Seigneur même nous enseigne d'aller porter nos nations, nos leaders. Vous savez, quand il y a des combats, quand il y a des moments difficiles, nous devons aller chercher la face de Dieu, nous devons aller prier, nous devons aller chercher l'Éternel de tout notre cœur parce que le temps est critique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons faire? C'est par nous-mêmes, de notre propre façon, de notre propre règle. Mais ça ne va pas marcher, ça n'a jamais marché. Dès le commencement, ça n'a jamais marché. Parce que la parole de Dieu, elle est véritable, elle doit s'accomplir. Mais pas ce que l'homme va faire, mais pas seul mouvement que nous pouvons faire sur cette terre. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu va s'accomplir. Les prophéties doivent s'accomplir. On a déjà tellement prêché ici pour le peuple venir à la repentance, pour le peuple venir, pour que nous puissions aller devant la face du Seigneur. Cherche Dieu autant que nous le pouvons trouver. Parce qu'en certains moments, le peuple va vouloir chercher Dieu, mais ça sera trop tard, parce que le jugement sera déjà donné contre la terre entière. Nous savons que le Seigneur n'arrête pas de parler d'un jugement terrible qui viendra aussi contre les États-Unis de l'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de dire: ah oui, mais nous sommes en Guyane. La Guyane n'a pas de catastrophe. La Guyane est protégée par Dieu. La Guyane, c'est vrai qu'il y a un peuple ici qui s'humilie, qui prie, qui se met devant la face de Dieu, qui se répond pour cette nation, qui demande pardon pour le péché, qui met aussi les autorités devant l'Éternel, qui prie pour les autorités. Nous devons aller devant le Seigneur pour prier pour les autorités du pays, prier pour nos jeunes. Nos jeunes sont dans une situation tellement critique. Nous devons prier, nous devons nous mettre plus au combat spirituel. Parce que toutes les choses qui se passent sur cette terre, ça commence d'abord dans le spirituel. Les choses démarrent dans le spirituel et après ça se manifeste dans le physique. Parce que le monde spirituel, il est bien plus réel de ce que nous pouvons voir. C'est pour ça que les gens qui sont là, on connaît seulement ce qui est visible, ce qui est palpable, ce que tu vois. Mais au-dedans de nous, nous tous, nous savons qu'il y a quelque chose qui contrôle cette terre. Il y a quelque chose, c'est pas normal. Même les scientifiques, même les astronautes disent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, chaque jour que la terre doit être détruite pour des choses terribles dans l'espace. Et je vois quelque chose qui nous dernière minute qui délivre la terre. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps de déluge est arrivé, la prophétie s'accomplit. La Bible dit que Noé passait 120 ans en train de prêcher, en train d'annoncer que le déluge allait venir. Et quand le déluge est venu, amis et frères auditeurs, c'est terrible quand on regarde ces choses. Parce qu'on regarde, la Bible dit que 8 personnes seulement étaient sauvées. Il y avait des mères avec des enfants, peut-être des nouveau-nés, des nourrissons, Bishop Gina. Dieu n'a pas regardé cela. Et ça sera pareil quand le Seigneur Jésus va retourner. Le jugement de Dieu va commencer par là, à travers de cet élèvement. Pourquoi que nous sommes en train de dire les gens de revenir au Seigneur, de venir au Seigneur? Si tu sens dans ton cœur ce soir, c'est cette parole en train de toucher ton cœur. Si tu sais dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui se passe, que ce n'est pas normal, ce que nous sommes en train de vivre, que tu veux faire la paix avec Dieu. Je vous donne aussi le numéro de la radio. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 05 94 en direct. Il y a le pasteur Maxime qui pourra vous prendre en charge. Il est sur la technique, il va décocher le téléphone, et aussi la diaconesse du jeune qui est aussi sur place, qui pourra vous parler et vous guider aussi vers les serviteurs. Eux-mêmes sont des serviteurs pour vous aider aussi à connaître le ministère, à connaître aussi et pouvoir aussi vous accompagner. Si tu sens que le temps est arrivé pour toi, que tu as besoin de passer, il ne faut pas laisser ce jugement arriver sur ta vie avant que tu sois prêt.
Nous devons attendre le retour du Seigneur Jésus, mais préparer. Pas comme les folles qui sont là, en train d'écouter, en train de vivre ces mouvements, tout ce qui se passe sur terre, mais qui ne voient pas qu'il y a le spirituel derrière ces choses. C'est pour ça que je vous invite, pour ceux qui sont à l'écoute, si vous voulez nous appeler jusqu'à 22 heures, vous pouvez appeler sur le 06 94 30 17 70. Je répète encore, c'est le numéro de la radio. Nous sommes sur la émission La Voix du Messie. Vous pouvez prendre contact avec le 05 94 30 17 70 si vous avez des questions. Et vous pouvez aussi, après 22 heures, appeler sur le 06 94 38 15 30. Ce numéro de téléphone sera à votre disposition pour que vous puissiez avoir plus d'informations aussi. Si sous cette émission ne c'est pas suffisant pour vous et que vous avez besoin de plus d'explications sur ces choses, même si ce jugement, si vous avez la famille qui est en Martinique, si vous connaissez des serviteurs de Dieu, rentrez en contact avec nous parce que la main de Dieu, le regard du Seigneur est sur les îles de la Caraïbe. Il y a un puissant jugement de Dieu qui va venir. Le Seigneur a déjà parlé. Et quand Dieu parle, seulement s'il y a la repentance, comme c'est passé pour Ninive, il y avait un jugement terrible. Le Seigneur a envoyé Jonas à parler. Le prophète du Seigneur allait annoncer ces choses. Et quand il y a eu la repentance, il y a eu le pardon du Seigneur. Le Seigneur entend de réclamer la repentance. Mais si les îles de la Caraïbe, vous qui avez la famille en Martinique, en Guadeloupe, en Saint-Martin, en Sainte-Lucie, Haïti, Saint-Domingue, toutes ces choses-là, nous avons des serviteurs préparés pour vous aider aussi à rentrer dans ce combat et aller dans la repentance. Si vous connaissez aussi des familles qui sont là-bas et vous ne savez pas quoi faire pour les aider parce que le jugement de Dieu entend de venir contre les îles de la Caraïbe, et je vous invite à rentrer en contact. Je donne encore le numéro de téléphone maintenant jusqu'à 22h, 06 94 37 70 et au 06 94 38 15 30. Comme ça, vous allez avoir plus d'informations et quoi faire aussi pour aller devant la face du Seigneur. C'est 0594 oui, 07 05 94 05 94 30 17 70 jusqu'à 22h. Vous pouvez appeler sur ce numéro fixe. Après, il y a le portable 06 94 38 15 30 qui vous pouvez aussi rentrer en contact pour avoir plus d'informations. Nous sommes là aussi comme des esclaves, des serviteurs de Dieu à votre disposition. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous, pour vous aider aussi, principalement pour vous qui avez la famille dans la Caraïbe, de rentrer en contact avec nous pour que nous puissions entrer en contact avec les serviteurs, même le gouvernement là-bas, pour porter cette juridiction, porter aussi cette île, porter cette ville devant le Seigneur dans la repentance, comme a fait Ninive. Je vous invite vraiment, c'est de tout notre cœur, parce que ça fait un moment que nous sommes dans la prière, nous sommes en train de nous repentir devant le Seigneur pour la Guyane, pour la Caraïbe, pour la France, pour que Dieu puisse venir à notre secours, parce que seulement la repentance peut sauver une nation. Je vous aime, amis et frères auditeurs, restons dans l'obéissance, écoutons ceux qui parlent l'Éternel. Quand le Seigneur parle, nous devons obéir. Je ne sais pas, c'est prêt Amen. Nous allons passer, Bishop Général. Alléluia. C'est bon pour la technique. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons vous faire écouter cette prophétie qui vient des deux plus puissants prophètes des nations, le prophète David Hauer. Et vous allez écouter et je peux vous assurer que ce qui sort de la bouche de cet homme est authentique parce que il avait fait plusieurs prophéties, notamment le tremblement de terre en Haïti qui a été réalisé et bien sûr le jugement, le coronavirus, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, le coronavirus depuis décembre 2015, il a prophétisé avec les détails, mes bien-aimés, de ce qui allait se passer au niveau des hôpitaux, le manque d'équipement, etc. Il a parlé aussi du jugement qui est venu sur le Brésil avec le virus Zika. Il a parlé bien sûr pour Chili, pour le Pérou, pour le Japon, pour beaucoup de prophéties, s'il fallait passer la soirée. Et bien sûr, ces prophéties sont proclamées, sont enregistrées à la radio.
Jésus is Lord et Jesus is Lord. Et aussi dans YouTube, bien à l'avance. Et nous voyons que ces choses s'accomplissent. Et nous voyons que ça a été dit des années, des mois, des fois même 2 jours à l'avance, des fois même de la veille pour le lendemain, ça peut arriver. Et nous devons vraiment avoir la crainte de Dieu et rester attentifs aux avertissements que Dieu nous donne. Soyez bénis. Bien, peuple béni. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 22 octobre 2021. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a parlé avec moi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Le 22 octobre 2021, le puissant Dieu d'Israël a parlé avec moi. Il y a un jugement de Dieu venant. Le Seigneur Tout-Puissant a amené ces 2 prophètes, les 2 prophètes de Yahvé, en Caraïbes. Il m'a amené dans les océans et j'ai parlé aux océans. Écoutez-moi, océan. Donc, à nouveau, Dieu Tout-Puissant, cet après-midi, il m'a amené aux Caraïbes. Et lorsqu'il m'a amené aux Caraïbes, et que j'étais dans ces nations là-bas, il m'a amené dans les océans, au-dessus de l'océan ainsi, au-dessus de l'océan, au-dessus des océans. Et la raison pour laquelle le Seigneur m'a ramené aux Caraïbes, c'est parce qu'ils ne se sont pas encore repentis. Comment est-ce qu'ils n'ont pas encore obéi au commandement du Seigneur Yahvé que j'ai donné aux Caraïbes? Pour le peu de temps que j'ai été là-bas, je pense 1 à 2 fois, et j'ai averti la nation de Caraïbes de se repentir du péché sexuel. Pour tous les faits de l'immoralité sexuelle qu'il y a là-bas, où le monde entier s'y rend, les orgies, les fêtes. La plupart des îles là-bas, beaucoup de personnes voyagent de l'Europe, des États-Unis, partout dans le monde. Et il y a beaucoup de mal et de vie immorale. Le péché sexuel est tellement rampant. Le Seigneur Tout-Puissant n'a pas été aveugle du péché de la nation. Donc aujourd'hui, le Seigneur Tout-Puissant a instruit son serviteur. Dieu le Père a parlé lui-même avec moi. Il m'a envoyé d'examiner la nation et j'ai examiné la nation de façon complète et j'ai pu voir comment est-ce que le péché sexuel là-bas de façon horrible a consumé la nation. Et après cela, le Seigneur m'a élevé là où il y a le ciel et là où passe sa nuée au-dessus de l'océan, le Seigneur Tout-Puissant m'a demandé de frapper la nation des Caraïbes, l'océan avec le jugement de Dieu. Lorsque j'ai parlé aux océans du dessus des nuées, j'ai aligné les nations, je les ai tous mis comme une ligne droite. J'ai aligné les îles et j'ai commandé aux océans d'aller les frapper. Il y a eu une grande tempête qui s'est élevée et qui a secoué les océans et allé juger les nations non repentantes, les îles de Sodome et Gomorrhe, les Sodome et Gomorrhe des jours actuels. Donc j'ai vu un jugement massif de Dieu venir frapper. Une grande tempête est sortie au commandement de ma bouche et a frappé ces nations. Donc il y a une grande tempête qui va frapper
les Caraïbes qui vient de l'océan et les îles. Comme j'ai aligné les îles, j'ai entendu la voix de Dieu Tout-Puissant dire, regarde, regardez, il a aligné toutes les nations pour être, toutes les îles pour être frappées. Et une grande tempête, a frappé et a détruit les îles, renversé les îles des Caraïbes à cause du péché sexuel et l'échec de se repentir. Donc ceci est un avertissement pour les nations du Caraïbe, ou les îles du Caraïbe. S'il vous plaît, repentez-vous, le Messie vient. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. J'ai vu la venue du Messie. Et le Seigneur m'a envoyé pour préparer les nations pour la venue du roi. Le roi vient. Le roi vient. Le règne de Dieu vient. Qui est très 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 puissant. Il y a un grand et sérieux jugement qui vient sur les îles de Caraïbes pour l'échec de se repentir, l'échec d'écouter mes paroles. Et je vois une très grande dévastation. Et je les ai alignés. Je suis sur la nuée, je pouvais aligner les nations, les îles, un à un, et commander à l'océan d'aller et de les frapper tous. Donc le Seigneur demande aux nations, aux îles des Caraïbes, de dire à leur gouvernement, au président, leur roi, d'amener ces nations en 3 jours, pour 3 jours de repentance et de sac et de sang, culminant vers une assemblée où ils vont se repentir, se détourner du péché sexuel et retourner à Jésus. Retournez à Jésus-Christ de Nazareth. Recevez Jésus-Christ. Prenez la grâce de Jésus, afin que vous soyez nés de nouveau. Dieu est juste. Lorsqu'ils se repentent en sac, tout le monde en sac, tout le monde en sac. Lorsqu'ils se repentent en sac, de façon sincère, le Seigneur va entendre et il va se calmer, il va les sauver. Ainsi vous saurez que la bouche du Seigneur a parlé. Il sera connu que les prophètes du Seigneur, les prophètes du livre de Malachie, chapitre 4, sont déjà arrivés sur la scène. Et ils ont vu l'état du péché, de méchanceté, de mal qui sont dans les îles des Caraïbes et que le jugement de Dieu vient sur les Caraïbes. Et le jugement de Dieu vient aussi sur les États-Unis pour l'échec de se repentir, pour l'apostasie dans l'Église, l'homosexualité dans la nation, les avortements et l'immoralité généralisée dans la nation, et le manque d'écoute de la voix de Dieu, les églises de l'apostasie, de prospérité, et les faux prophètes aux États-Unis, les faux apôtres dans ces nations. Donc je vois le jugement de Dieu venir, un grand tremblement de terre venir et frapper les États-Unis. Le monument de Washington, je l'ai déjà vu tomber. J'ai vu la cathédrale de Washington être frappée d'un côté. La cathédrale des États-Unis, le dôme être frappé, tombé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a amené là-bas cette nuit. Une partie de ça est démolie. Là où le Sénat américain se trouve, donc il y a un tremblement de terre qui vient sur les États-Unis. Et aussi un jugement de Dieu qui vient sur le Kenya. Le Kenya doit se repentir. C'est la nation qui a vu la faveur de Dieu, l'amour de Dieu. Ces nations du Kenya. Plus d'estropiés-mages. Le Seigneur a amené ses messagers dans ces nations. Donc le Kenya doit se repentir. Parce que j'ai vu un horrible jugement de Dieu venir. Et donc finalement j'ai vu le jugement de Dieu Tout-Puissant venir sur toute la terre. La majorité des personnes sur la terre seront tuées. Une grande persécution contre les chrétiens va exploser. Le Seigneur a parlé ces paroles. Le Seigneur Tout-Puissant, Jéhovah Yahvé, le puissant Dieu d'Israël, il a prononcé ces paroles.
le Messie vient. Préparez le chemin du Seigneur, soyez justes, soyez saints. Souvenez-vous que sans la sainteté, personne ne va voir le Seigneur. Toda Shalom, Toda Rabba. Amen, peuple béni. Vous avez entendu ces avertissements qui sont des avertissements quand même assez terribles. Et comme je disais, que Dieu n'appelle pas un homme, une nation en jugement sans d'abord l'avertir. La Caraïbe a été avertie, les États-Unis, le Kenya et bien d'autres nations, mes bien-aimés, de la même façon que Dieu avertit aujourd'hui les habitants de la terre de la venue d'un jugement, soit d'une tempête ou autre, que sais-je. Vous savez que quand Dieu frappera, et quand Dieu frappe, mes bien-aimés, le jugement de Dieu sera bien plus dangereux que toute catastrophe climatique dont il pourrait être, que la terre aurait pu connaître. Mais bien aimés, c'est vrai que vous avez tout le temps entendu parler de l'amour de Dieu, vous avez entendu toujours parler de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, que Jésus est venu à la croix, qu'il a payé le prix, que nous sommes sauvés, etc. Mais mes bien-aimés, sachez que le Seigneur nous appelle à la repentance, mes bien-aimés, que la grâce de Dieu ne soutire pas le péché. La grâce de Dieu n'accepte pas le péché. La grâce de Dieu est là pour nous enseigner la voie droite, la voie sainte de Dieu, la voie que le Seigneur a tracée. Mais bien aimé, la parole de Dieu est là aussi pour nous donner, comme je disais, cette ligne de conduite dans une vie de sanctification, dans une vie de consécration à Dieu. Mais bien aimé, dans une vie séparée de ce monde perverti. Mais bien aimé, voilà, donc si on vous a enseigné que vous avez accepté de vos lèvres Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes passé par les eaux du baptême et que vous êtes fidèle sur le banc de l'église et que vous n'avez que ça à faire et que vous pouvez continuer à mener votre petite vie de péché, sachez que c'est un mensonge du diable, sachez que c'est un aveuglement, sachez que c'est une voie qui vous emmène à la perdition. Donc tout homme devrait considérer le fait qu'il n'est pas mis à mort immédiatement à cause de ses péchés. Oui, c'est ça, parce que vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Non pas comme une preuve que Dieu ne le punira pas, parce que c'est beaucoup pensent que comme Dieu est amour, Dieu ne va pas punir, mais comme une démonstration qu'il use maintenant de la patience, nous donnant eh bien, justement cette occasion d'obtenir la vie éternelle en passant par la repentance. Donc, aucun homme ne devrait penser que Dieu n'exécutera pas ses avertissements envers les nations quand il parle, envers l'homme quand il le parle en individuel. Aucun homme ne devrait dire que la parole de Dieu ne va s'accomplir. Vous savez, la fin... Est-ce qu'on doit dire que la patience de Dieu est sans fin et que nous avons le temps de pécher, nous aurons peut-être le temps de nous repentir d'ici une année, 2 années, parce que vous savez, il y a souvent les jeunes pensent que ah oui, la parole de Dieu, les choses de Dieu, c'est pour les vieux, c'est pas pour la jeunesse. La jeunesse a besoin de découvrir, la jeunesse a besoin de vivre sa vie. Mais bien aimé, tout homme qui respire sur cette terre doit se tenir prêt parce que le retour du Seigneur est proche. Mais bien aimé, le Seigneur ne va pas regarder à ton âge, à ton jeune âge. Le Seigneur, sa parole s'accomplira. Il s'accomplira. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il ne veut pas que toi qui pratiques l'iniquité, qui pratiques le péché, que tu meurs. Mais il veut que tu reviennes à la repentance, que tu viennes à la repentance, que tu puisses te repentir, mes bien-aimés, et que tu puisses en saisir ce salut qu'il nous accorde. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Pourtant, il veut pas non plus nous sauver
contre notre gré, mes bien-aimés. Il dit dans sa parole qu'il a mis 2 chemins, 2 directions, et il dit, si tu choisis d'obéir à sa parole, eh bien, tu seras sauvé. Mais si tu restes dans la rébellion, dans tes pratiques de péché, etc., cela va t'emmener à la mort. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, mes bien-aimés. Il veut que vous soyez sauvés. Et regardez, j'ai relevé un verset biblique dans 2 Timothée 3:1 où les caractéristiques de l'homme à l'heure d'aujourd'hui étaient déjà connues, seraient déjà connues, mes bien-aimés. La parole de Dieu dit que l'homme serait égoïste, l'homme serait ami de l'argent, vantant, orgueilleux, l'homme serait blasphémateur, il serait désobéissant à leurs parents, ils seront ingrats, infidèles, ils seraient sans affection, sans esprit d'entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruel. Vous voyez toutes ces caractéristiques, c'est très triste, hein. Sans amour du bien, traite, il serait entêté, gonflé d'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu, ayant une apparence d'attachement à Dieu sans que la force de l'attachement à Dieu influence leur vie. Mes bien-aimés, c'est vraiment triste tout ce qui se passe. Le Seigneur dit au peuple aujourd'hui, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc il y a un appel à la repentance, à la Caraïbe, la Martinique. Je parle à la Martinique ce soir. La Martinique, le Seigneur Madinina, le Seigneur t'appelle à la repentance. Arrêtez les fêtes d'immoralité sexuelle qui se passent aux alentours des plages, notamment la commune de Vauclin, avec cette fête qu'on appelle Bacchanal, mes bien-aimés, si j'ai bien dit le mot, que tout le monde des Martiniquais vont reconnaître ces soirées où il y a toutes sortes d'orgies, mes bien-aimés, débordements sexuels qui se passent sur ce territoire. J'aimerais dire aux autorités là-bas, repentez-vous, parce que c'est vous qui donnez l'autorisation pour que ces fêtes se fassent, mes bien-aimés. Vous invitez des personnes qui viennent d'ailleurs, avec beaucoup d'argent. Tout ce qui intéresse, c'est l'argent, c'est l'argent. Regardez l'état des eaux de la Martinique, des îles de la Caraïbe, avec le Vergas. L'eau est polluée, mes bien-aimés. Repentez-vous, agriculteurs. La terre a été polluée à cause de encore des autorités qui ont donné droit d'utiliser des produits, les sables fruitiers. Regardez tous les cancers, les hommes qui attrapent les cancers de ceci, de la prostate, cancer de cela, cancer. Maintenant, on peut même pas plus vraiment manger des légumes. Maintenant, on est même en danger en mangeant des légumes. La repentance pour les îles, la repentance pour les nations. Repentez-vous. Le Seigneur a créé toutes choses parfaitement. Le Seigneur a créé les îles, c'était parfait. Les nations parfaites. Il a créé l'homme et la femme parfait. Le Seigneur n'a pas voulu la destruction de la terre, mes bien-aimés, mais c'est à cause de nos péchés, c'est à cause du fait que vous laissez l'espace au diable, vous laissez le diable vous manipuler, parce que mes bien-aimés, le diable, il ne peut pas, s'il n'a pas des adeptes, s'il n'a pas des agents, s'il n'y a pas des gens qui obéissent à sa volonté, il ne pourra pas, mes bien-aimés, agir. Mais quand il trouve des gens qui pêchent, quand il trouve des gens qui ne veulent pas observer la parole de Dieu, quand il trouve des gens qui pratiquent l'iniquité, sachez que vous travaillez pour l'ennemi, vous travaillez en ennemi de la croix. L'église même travaille en ennemi de la croix, parce qu'au lieu de dénoncer le péché, au lieu de dénoncer le péché sexuel notamment, et toutes les formes de pratiques d'iniquité qui se passent, certains veulent garder les membres de l'église, ils veulent garder la dîme, ils ont peur de perdre l'offrande, donc ils disent rien, mes bien-aimés, ils ne réprimandent pas, ils ne donnent pas des avertissements, la langue n'est pas assez musclée pour dénoncer les pratiques du péché. Aujourd'hui, le Seigneur appelle à la repentance, les leaders,
les pasteurs, les faux pasteurs, les faux évangélistes, vous qui êtes là pour emmener un évangile qui fait plaisir à la chair, mais sachez que cet évangile, c'est l'évangile du serpent qui a été prêché depuis dans le jardin d'Éden, quand le serpent est venu avec la parole de Dieu et subtilement il a détourné pour que Adam et Ève puissent pécher. Et cette pratique continue jusqu'à l'heure d'aujourd'hui en voyant un évangile qui est dilué, un évangile à l'eau de rose, un évangile prospérité, vendu, la parole de Dieu vendue, tout comme Judas a vendu la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur appelle les églises à la repentance. Revenez à l'évangile amer, revenez à la vieille croix de Jésus, revenez à l'écriture sainte, mes bien-aimés, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que vous allez dire, oh, la servante de l'Éternel, elle est difficile, elle est dure, elle exagère, mais mes bien-aimés, c'est la parole qui vous conduira à la vie éternelle. Aujourd'hui, il y a un appel à la repentance, que cette voix-là puisse résonner dans vos cœurs, dans votre conscience, au plus profond de vous. Sans la sanctification, la parole de Dieu dit que nul ne peut voir la face de Dieu. Tu me diras, mais Jésus a été à la croix. Mais pourquoi Jésus a été à la croix? Jésus a été à la croix pour ceux qui l'acceptent comme son seul sauveur personnel, pour ceux qui acceptent sa parole. Mes bien-aimés, la parole pure, la parole qui nous affranchit, la parole qui nous dépouille de tout ce que le monde a emmené dans notre vie, la parole qui nous façonne, la parole qui nous brise, la parole qui nous corrige, la parole qui nous éclaire, la parole qui nous guide, la parole qui nous coupe avec les liens du monde. Voilà ceux qui acceptent la croix, la vieille croix. Voilà le rôle de la parole, bien sûr, avec l'agissement du Saint-Esprit. Revenez, la parole de Dieu dit, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Dieu a tout arrangé pour que tous les hommes arrivent à la repentance en acceptant sa miséricorde, la miséricorde de Dieu par l'intermédiaire du sacrifice de Jésus sur la croix. Il est écrit que si quelqu'un vient à lui sincèrement par la repentance et s'il désire être sauvé, il ne sera pas rejeté. Tu ne seras pas rejeté, mes bien-aimés. Le salut, c'est pour toi. Et la Caraïbe, vous avez entendu, le Seigneur demande 3 jours de repentance en sac. Alléluia. Ninive, Dieu avait menacé par son jugement. Il avait menacé Ninive qu'il y aurait un jugement qui serait venu, que Dieu aurait exercé son jugement. Mais le roi, il s'est abaissé avec toute humilité et il a mis tout le monde en jeûne. Mes bien-aimés, alléluia, que vraiment nous puissions avoir la crainte de Dieu. Vous qui écoutez cette parole, sortez de votre nuage, sortez de l'illusion. Ce que vous voyez sur cette terre, ce n'est que illusion, mes bien-aimés. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Mes bien-aimés, quand tu viendras, il y a un verset qui dit dans Hébreu 9, verset 27, il est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais bien aimés, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole qui vient de moi. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Donc à partir du moment où tu viens sur cette terre, tu as rendez-vous avec la mort, sauf si l'enlèvement a eu lieu et que tu es enlevé, tu es préparé pour être enlevé. Mais à partir du moment où tu viens sur cette terre, tu as rendez-vous avec la mort pour aller de l'autre côté, là-bas, là où tes yeux ne voient pas, l'invisible, là où le Seigneur ne t'a pas donné la possibilité de voir, mais qui existe plus que ce monde dans lequel que tu vis, parce
lorsque ce monde a été tiré de l'invisible, le Dieu des esprits, il a tout créé. De son trône, il a parlé et les choses furent, mes bien-aimés, et il a posé l'homme sous ce qui a été tiré de l'invisible. Ce que tes yeux ne voient pas dure pour l'éternité. Et là, tu es de passage sur cette terre. Sache que le bâtiment que tu as construit, tu vas le laisser. Sache que la voiture que tu chéris, tu vas la laisser. Sache que même tes enfants, à un moment donné, tu vas devoir t'en séparer. Mes bien-aimés, et comme on a déjà prêché tellement souvent, vous préparez une retraite pour être bien, pour vivre bien, on va pas travailler, on va se promener, on a une maison, on a acheté une maison, on va être dans la clim, on va être confortable, on va se reposer, ça va être la belle vie, on va faire du tourisme. Mais si Dieu vient à prendre ton âme, à n'importe quel moment, je veux dire, qu'as-tu préparé pour ton éternité? Mais bien aimé, il est dit que comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même que Christ qui s'est offert une fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais bien aimé, est-ce que tu es en train d'attendre Jésus en vue de ton salut? Il dit qu'il y aura un jugement. Ce jugement, pensez-vous que Dieu fait exception de certaines personnes? Pensez-vous que Dieu va faire exception des riches? Pensez-vous que Dieu va faire exception des présidents? Pensez-vous que Dieu va faire exception de tous ceux qui sont bien sur cette terre? Non, mes bien-aimés, nous serons tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que la parole de Dieu, la justice de Dieu d'un côté et nos œuvres de l'autre côté. Qu'en est-il de la balance? Où en es-tu? Est-ce que le poids de ton péché sur la balance fait que la balance n'est pas équilibrée? Mais bien aimé, prenons ces choses au sérieux. Dieu parle. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Ce qu'il veut, c'est que tu aies à te repentir. Et donc nous voulons vraiment vous encourager par rapport à cela. Jésus-Christ est venu la première fois, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, il est venu. Vous avez vu le sacrifice de Jésus-Christ. Il est sorti du royaume du Père éternel. Il était siégé déjà à côté du Père éternel, servi par les anges. Il s'est abaissé à notre niveau, avec notre langage, mes bien-aimés. Il a marché sur cette terre corrompue. Il a subi, il a payé un sacrifice depuis sa naissance, bien-aimé, jusqu'à son ascension au ciel, pour que nous soyons éclairés, pour que nous puissions accepter la vérité, pour que nous soyons sauvés. Pour un jour, il a fait cela, un jour unique, mes bien-aimés. Un jour, la parole de Dieu dit que personne ne connaît ce jour. Personne, même pas Jésus ne connaît ce jour. Seul le Père, quand il va décider ce jour, mes bien-aimés, mais Dieu, il ne prend personne en surprise. Il donne des signes précurseurs. Mes bien-aimés, il nous enseigne comment être pour que ce jour unique, mes bien-aimés, depuis la chute d'Adam et Ève, ce jour a été préparé. Ce jour a été préparé depuis dans l'Ancien Testament. Comment s'approcher de Dieu. Il enseignait aux contemporains comment ils devaient s'approcher de Dieu. Comment déjà il fallait construire le tabernacle. Comment il fallait s'habiller. Quel comportement, quel sacrifice faire, à quel moment faire, etc. S'il faut rentrer dans les détails, on n'aura pas assez d'heures. Mais il donnait les instructions et l'homme n'avait pas à emmener ses pensées, ses idées. Il devait respecter scrupuleusement, j'ai du mal avec ce mot. Il devait en tout cas respecter parfaitement, si vous préférez, les instructions que Dieu a données. À l'heure d'aujourd'hui, nous voyons l'église, nous voyons des personnes qui se disent chrétiens, des personnes qui se disent ils vont partir pour l'enlèvement. Ils sont l'épouses de Jésus-Christ, ils sont vêtus, ils sont dénudés, mes bien-aimés. Nous voyons la calomnie qui sort
des débauches, nous voyons tout style de péché. Ils sont dans les traditions, ils sont dans les petits péchés mignons, petits péchés cachés. Ils sont dans des choses, mes bien-aimés. Sortons dans l'illusion. Si nous voulons être sauvés, il y a du travail. Le temps, nous devons rattraper le temps. Nous devons sortir du sommeil spirituel, sortir sur ce nuage. Nous devons travailler le salut. Mes bien-aimés, il y a des choses à faire. Nous devons nous approcher encore plus de Dieu, nous approcher du Saint-Esprit, nous laisser nous dépouiller, nous laisser enseigner, nous laisser corriger, etc. Mais bien-aimés, si tu pensais que t'asseoir à l'église, ça y est, tu es sauvé. Ou bien il y en a même qui disent, ah, je suis marié, je suis sans péché. Je ne suis pas dans le péché. Le péché, c'est que le péché sexuel. Encore une grande tromperie. Le péché est tellement vaste dans la vie de l'homme, et bien-aimé. Le péché, même en étant marié, tu peux faire des péchés sexuels, d'immoralité sexuelle. Mais bien aimé, c'est une grande tromperie. C'est pour cela que nous vous invitons à vraiment recevoir les enseignements qui vont vous permettre d'examiner votre vie et d'aligner surtout votre vie à la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, chaque fois, j'aime dire ça, des fois, nous cherchons des miracles par-ci, par-là de Dieu. Mais dis-toi bien que si tu t'es réveillé ce matin, c'est un miracle de Dieu. Et c'est encore une grâce de Dieu pour que tu puisses te préparer pour ce jour unique, ce jour merveilleux, glorieux pour certains et un jour de désastre pour d'autres. Alors, je laisse Bishop Marie compléter. S'il faut revenir la prochaine fois, mes bien-aimés, on va continuer parce qu'on a commencé bien en retard par rapport à, c'était la reprise, c'était remettre les choses en place, etc. Des petits problèmes techniques, mais nous allons essayer en tout cas d'être réguliers et d'être sur le plateau tous les 2 jeudis. Amen. Amen. Nous vous saluons vraiment avec cette parole sanctifiée. Parce que c'est une parole qui va changer votre éternité. La parole de Dieu, c'est dans ces derniers temps, comme disait Bishop Génard, c'est une parole qui ne va pas seulement venir parler. On continue, nous savons encore que Dieu est amour. Dieu ne va jamais changer son amour. Mais nous restons toujours sur cette facette de quoi que Dieu va juste bénir, que Dieu ne juge pas. Mais quand on regarde la parole de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous allons voir que Dieu va toujours juger le péché. C'est pour ça que Dieu nous amène à la repentance. Il demande le peuple de venir devant sa face et se repentir. Et on peut se dire, Bishop Génard, comme chrétien, parce que moi, j'ai eu ces pensées apostasiques longtemps. Ah, je suis déjà me repenti une fois quand j'ai accepté Jésus. J'ai accepté Jésus, je fais la prière de salut, je suis repenti, je suis sauvé, parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des pécheurs repentis. Mais, la Bible est bien claire, que Dieu va pardonner le péché repenti. Ça veut dire que nous péchons tous les jours. Comme disait Bishop Génard tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut-être certaines personnes ont entendu se demander, mais comment un couple qui est marié peut être dans le péché sexuel? Et je peux être en train de se poser cette question-là. Parce que pour certains chrétiens, ils sont en train de se dire qu'ils sont mariés, ça y est, ils sont bénis de Dieu, ils n'ont pas le péché sexuel. Mais si vous regardez, nous avons donné déjà la liste ici de tout ce qui était péché sexuel. Le péché sexuel, frères et sœurs, c'est le péché le plus terrible. Parce qu'il est large. Nous avons même une liste. La prochaine fois, nous allons encore relire cette liste. Pourquoi? Parce que c'est important d'identifier ce qui est le péché sexuel. Il y a des gens qui pensent que le péché sexuel, c'est seulement quand tu n'es pas marié et que tu se mets avec une autre personne, que tu commets la fornication. Ou sinon, si les personnes font des sexes, comme on dit, de façon contre nature. D'autres vont dire, ah, c'est quand quelqu'un est marié et qui se trompe. Mais vous savez qu'une trahison dans le couple, ça peut aller même dans nos pensées. Tellement c'est vrai que la Bible dit que si un homme marche dans la rue, il voit une femme, et il a désir dans son cœur, il a déjà commis un adultère. Et beaucoup, combien des hommes, pas que des hommes, parce qu'aujourd'hui les femmes sont bien plus terribles que les hommes. Il y a même plus de femmes adultères que des hommes même. Hein?
Aujourd'hui, c'est incroyable ces choses. Hein? Les femmes sont devenues plus terribles. Quand je regarde le niveau de nos jeunesses, avant, on devait faire très attention aux garçons. Parce qu'on voyait les garçons comme le danger. Mais aujourd'hui, quand on regarde, les jeunes filles sont au même niveau, même pire. Juste pour vous dire quelque chose, faites attention. Faites attention parce que le péché sexuel commence très petit dans notre vie. Ça commence dans notre jeune âge. Ça commence quand nous sommes des enfants. De temps en temps, on dit, ah, mais je me rappelle quand j'étais petit, que j'ai joué avec mes cousins, cousines, on jouait papa, maman. Toutes ces choses-là, c'est péché sexuel. Et un jour, quand tu viens devant Dieu, que tu as vraiment une intimité avec l'Esprit Saint de Dieu, Dieu te révèle ce qu'est le péché sexuel. Après, on dit, ah, mais les enfants ne connaissent rien, ils sont innocents, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Mais le jour que tu seras devant Dieu, la Bible dit que Dieu va juger les grands et les petits. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Aussi avec nos enfants, aussi avec notre propre vie des couples, de mariés devant Dieu. Je parle des gens qui sont mariés devant Dieu. Je ne suis pas seulement en train de parler des mariages à la mairie, hein, parce qu'aujourd'hui c'est la mode. Hein, mais juste pour vous dire quelque chose, amis et frères auditeurs. Le danger du péché sexuel. Tout à l'heure, quand on a entendu le jugement qui vient contre la Caraïbe, c'est à cause de quoi? Du péché sexuel. Le Seigneur a horreur à ce péché. Parce que tous les péchés sont dehors du corps. Mais le péché sexuel est dans le temple. Ça veut dire dans le corps. Dans le temple de ceux qui est censé être le temple de l'Esprit Saint. Et la Bible dit que tous ceux qui sont entendus de toucher le Saint-Esprit de Dieu, nous devons faire très attention. Autant que nos péchés n'est pas entendu d'atteindre le Saint-Esprit, nous pouvons dire que nous avons encore une grâce de Dieu. Mais quand ton péché commence à toucher le Saint-Esprit de Dieu, et nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui fait partie de la Trinité, et que c'est quelqu'un que Dieu fait très attention. Parce qu'après lui, il n'a pas un autre. Après le Saint-Esprit, il n'a plus un autre. Parce que c'est seulement lui qui peut te convaincre des péchés, de justice et de jugement. Et le Saint-Esprit, il est à 6 moments sur la terre, en train de convaincre le cœur des hommes à revenir à la repentance. C'est pour ça que si tu écoutes cette message ce soir, tu sens dans ton cœur que tu as attristé le Saint-Esprit, que tu étais dans le péché sexuel, ne tarde pas. Ne tarde pas à te repentir. Nous allons même faire une prière. Nous allons demander au Seigneur. Nous allons accepter Jésus. Nous allons demander au Seigneur de nous laver, de nous sanctifier, de nous purifier par son sang, de nous libérer de toutes les malédictions du péché sexuel. Parce que comme je vous dis, tous les autres péchés sont dehors du corps. Mais le péché sexuel est contre le temple de l'Esprit Saint. Et nous devons faire très attention à ces choses. Parce que Dieu ne rigole pas. Et Dieu ne fait pas de cadeaux à quiconque qui touche à son Esprit Saint. Nous allons prier. Je vous invite à prier avec moi. Je voulais juste laisser ce verset, mes bien-aimés, toujours dans 2 Pierre 3, verset 14, qui est très important, où il est dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche, irrépréhensible dans la paix. Donc, vous voyez, sans tâche, irrépréhensible, ça veut dire une vie de sanctification. Amen. Donc, voilà, nous allons, comme Bishop Marie a dit, prier. Oui. Amen. Si tu sens dans ton cœur ce soir, élève ton pensée vers le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme. Même si tu as déjà fait la prière de salut dans ta vie, la prière de salut, on ne fait pas seulement une fois. Moi-même, chaque fois que je sens que ma vie est en danger, je me réponds et je fais la prière de salut. Parce que moi, j'ai choisi Dieu tous les jours de ma vie. Je vous invite à faire cette prière et demander pardon au Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Viens avec moi et si vous voulez vous prosterner, vous mettre des genoux ou rester debout mais avec révérence au Seigneur. Et nous allons prier ensemble et nous allons dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai écouté, Seigneur. J'ai entendu ta parole. Et j'ai compris que le péché sexuel, c'est un péché trop grave. Et je viens devant ta face, Seigneur, te demander pardon pour tous les péchés que j'ai commis, qui n'étaient pas à ta gloire. Tous les péchés, Seigneur Dieu, que j'ai commis, qui attristaient ton cœur.
Ce soir, Seigneur, je viens devant ta face demander pardon pour les péchés, Seigneur Dieu, conscients et inconscients. Et principalement, Seigneur, je vais te demander pardon pour la gravité du péché sexuel. Parce que je ne savais pas la gravité de ce péché, qui est aussi terrible, qui peut détruire le temple de l'Esprit Saint. Saint-Esprit, je te demande pardon. Nous, nom précieux de Jésus-Christ, Saint-Esprit, je te demande pardon. Père, je te demande pardon par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et je te demande, Seigneur Jésus, de me pardonner. D'encore avoir pitié de moi, Seigneur. Parce que je sais que le sacrifice à la croix, c'est le pardon de péché. Je te demande de venir, Seigneur Dieu, avec cette grâce, Seigneur Dieu, de la croix, Seigneur. De ce sacrifice à la croix, de me pardonner. Et avec ton sang qui était versé, de me laver, de me purifier, de me sanctifier, Seigneur. Parce que je ne veux pas être jugé, Seigneur Dieu, parmi les méchants, pour ceux qui n'écoutent pas sa parole, pour ceux, Seigneur Dieu, qui se moquent, Seigneur, qui foulent aux pieds son sacrifice. Je ne veux pas être comme ceux, Seigneur Dieu, qui ne fait pas attention à ton sacrifice à la croix. Seigneur, je respecte ton sacrifice et je vais me repentir, Seigneur. Et je veux que tu viennes m'enseigner. Aide-moi à trouver des pasteurs qui me guident dans le chemin de justice et que je puisse rentrer à Jérusalem sauvé avec toi. Et quand tu reviendras, Seigneur, ne m'oublie pas, Seigneur. Prépare-moi avant ton enlèvement pour que je sois sauvé pour toujours avec toi. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Pardonne mon ignorance. Pardonne, Seigneur Dieu, ma rébellion. Pardonne, Seigneur Dieu, mon moquement, Seigneur Dieu. Ma légèreté, mon manque de sagesse, Seigneur Dieu. Pardonne-moi ce soir et que je puisse faire partie des vieilles sages qui sont en train d'attendre l'époux avec la lampe, Seigneur Dieu, allumée à minuit. Au nom précieux de Jésus-Christ, je te prie, lave-moi et sanctifie-moi. Amen et Amen. Si tu as dit cette prière, vous pouvez encore entrer en contact avec le téléphone portable 06 94 38 15 30 parce que nous connaissons des pasteurs dans la Caraïbe aussi, pour ceux qui connaissent des personnes là-bas et qui ont besoin de partager ce message. Nous serons aussi à votre attente. Là, tout ce que vous pouvez demander comme aide, nous serons là pour vous aider. Le 06 94 38 15 30. Soyez bénis et très bientôt. Amen. Rendez-vous dans 2 jeudis. Si Dieu le veut. Shalom à tous.